Bonjour tout le monde, mon nom est Mandy et je suis heureuse de vous accueillir dans mon atelier. Cette semaine, je vais vous montrer comment faire l'empiècement qui constitue le début de l'ouvrage pour par exemple un cardigan ou un manteau, mais aussi pour une robe, un pull ou encore une barboteuse. Nous allons le faire pour bébé, mais le principe est exactement pareil pour les adultes. Vous allez pouvoir utiliser le fil que vous souhaitez avec le crochet correspondant. Donc, que ce soit un fil qui se crochette au numéro 2 ou que ce soit un fil qui se crochette au numéro 6, le principe est exactement le même. La première étape sera de choisir votre laine et le crochet correspondant. Ne faites pas attention à ma boule, c'est une boule de récupération. Donc elle a un petit peu une drôle de tête, mais ce n'est pas bien grave. Donc vous choisissez votre laine et votre crochet. Et avec ceci, vous venez faire une chaînette d'une centaine de mailles et ensuite, vous venez effectuer dans chacune de ces mailles une bride. Pour rappel, pour faire une bride, je vous mets en info le lien vers les points de base que j'ai fait tout au début de la chaîne. Et donc voilà, vous avez votre échantillonnage qui vous permettra de calculer le nombre de points dont vous avez besoin après qu'on ait pris les mesures. Pour prendre les mesures, donc nous allons nous focaliser dans cette vidéo pour les bébés. Donc soit vous avez un vêtement, dans ce cas vous venez mesurer au niveau de l'encolure, d'un côté de l'encolure à l'autre, et vous notez ce chiffre pour que vous visualisiez mieux. C'est pas facile à dire ça. Pour que vous puissiez mieux voir, je vais prendre un des petits empiècements que j'ai déjà fait. Donc ce que vous mesurez, c'est cette largeur-ci. Donc vous prenez votre mètre et vous notez, donc ici j'ai 9 cm. C'est là que nous venons prendre notre échantillon. Nous le plaçons et nous mesurons 9 cm. Faites bien attention de ne pas étendre de votre travail. Donc, laissez-le bien à plat et nous venons mesurer 9 cm. Nous repérons l'endroit où ces 9 cm sont calculés et nous avons là le nombre de mailles que nous devons faire pour l'arrière de notre travail. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mailles. C'est un nombre impair, donc nous allons passer une maille supplémentaire, ce qui n'est pas bien grave, donc 18 mailles. Je vous fais un petit croquis. Donc nous avons notre dos. Voilà. Donc pour ici, nous avons 18 mailles. Comme nous faisons pour bébé, nous allons d'office faire une ouverture pour pouvoir passer plus facilement la tête de bébé. Donc d'office, nous allons avoir ici deux parties. 18 divisé par 2 est égal à 9. Nous avons encore besoin de savoir ici le nombre de mailles dont nous avons besoin.
Donc, nous allons prendre les 9 mailles que nous avons ici, nous allons diviser par 2, ce qui nous donne 4,5, mais nous allons rester dans les nombres entiers, donc cela fait 5. 9 plus 5, 14. Donc pour ici, nous allons devoir faire 14 mailles. Donc pour démarrer notre chaînette, nous allons devoir faire 18 plus 14, plus 14, plus 9, plus 9. Ce qui nous fait 64 mailles. À ces 64 mailles, nous devons en ajouter une pour chaque coin. Donc, plus 4. Et nous démarrons donc notre travail par une chaînette de 68 mailles en l'air. Si vous n'avez pas de vêtements de bébé à disposition, vous avez ce petit tableau. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre note avec les mesures de tour de cou par l'âge et les mesures de tour de poitrine. Donc les 24 cm, 25, 25, 26, c'est le tour total du cou. À ces centimètres, nous devons ajouter, on va dire 2 à 3 cm pour les anses, parce que là c'est vraiment à ras du cou. Donc on va dire, nous faisons pour un bébé de 3 mois, donc nous allons prendre sur 26 cm. Donc 26 cm. Je mesure mon échantillon. « 26 cm. Je pose mon doigt et je repère là où se trouve la bride correspondante et je compte le nombre de brides. Cela me fait 48 brides. Pour connaître la répartition du nombre de brides, je vous ai fait un petit tableau. Donc 40 mailles lisières de départ, cela fera 12, 8, 8, 6, 6. Pour 46 mailles lisières, ce fera 9, 14, 9, 7, 7. Pour 54 mailles lisières, 16, 11, 11, 8 et 8. 58 mailles lisières, 18, 12, 12, 9 et 9. Et 63 mailles lisières, 19, 12, 12, 10, 10. Si vous obtenez plus de 63 mailles lisières, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous donnerai le nombre de mailles nécessaires. Alors, j'ai 48 mailles pour faire mon tour de cou. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une maille de chaque côté au bras. Si vous avez 4 mailles en plus, vous pouvez les répartir par exemple autour des bras et à l'avant, ou alors taper dans les autres nombres de mailles. Et donc moi je vais devoir monter mes 48 mailles. Pour monter mes mailles, je fais mon nœud de départ.
et mes 48 mailles. Et 48. Je dois donc faire 48 brides. Donc ma première bride doit commencer dans cette maille-ci. Et donc pour avoir une bride en début de rang, vous devez faire 3 mailles en l'air. Donc ici, j'ai ma première bride, ma base de ma première bride. Donc il y a déjà un point. Et je fais donc 2 mailles en l'air supplémentaires et je fais ma première vraie bride dans la maille suivante. Ça me fait 2 brides. Je dois en faire 7 pour le premier pan du devant. 1, 2, 3, 4, 5, si elle veut bien rentrer, 5, 6 et 7. Ici, nous allons devoir former notre premier coin. Pour former notre premier coin, je fais une maille en l'air et dans la même maille dans laquelle j'ai fait cette bride, j'en fais une deuxième. Donc avec cette bride, la maille en l'air et cette bride, j'ai formé un V qui formera mon premier coin. Ensuite, nous allons travailler l'espace pour le bras. Je vais faire 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 brides. C'est tellement 10 brides. Ici, nous allons devoir faire notre deuxième coin. Donc, une maille en l'air et une bride au même endroit que nous avons fait celle-ci. Maintenant, je dois faire 14 brides. 1, 2, 3, 11, 12, 13 et 14.
nous formons notre troisième coin en faisant une maille en l'air et une bride dans le même espace. Et nous allons maintenant former le deuxième bras avec, pour ma part, 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans cette 10e maille, je vais refaire une maille en l'air et une autre bride afin de former mon 4e coin. À présent, il me reste 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oups, pardon, 6 et la dernière. Et nous avons déjà normalement notre travail qui prend sa forme avec les 4 coins, et cela nous donne notre début de travail. Pour le deuxième rang, nous retournons notre travail et nous allons dans la première maille, nous allons venir faire une maille serrée. Donc on va chercher notre fil, on le ressort et on fait une maille serrée, et au-dessus de cette maille serrée, nous allons faire une maille en l'air. Ces 2 mailles vont remplacer la première bride. Ensuite, nous allons travailler chaque maille en bride jusqu'à atteindre le premier coin. Nous arrivons au premier coin où nous avons nos 2 brides séparées par une maille en l'air. Dans cette première bride, nous allons venir faire une augmentation en venant y placer 2 brides. 1 et 2. Dans l'espace, nous allons venir refaire un V en faisant une bride, une maille en l'air et une bride. Et dans la deuxième bride du V du rang précédent, nous allons encore faire 2 brides. À chaque fois que nous allons rencontrer un coin,
Donc au prochain coin, ce sera la même chose. 2 brides dans la première bride. On refait un V dans l'espace, donc une bride, une maille en l'air, une bride, et 2 brides dans la maille suivante. Les autres brides, nous faisons simplement une bride normale au-dessus. Nous voilà déjà à notre deuxième coin. Donc, 2 brides dans la première bride du V du rang précédent. Dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride. Et dans la bride suivant le nouveau V que nous avons fait, 2 brides. Les mailles suivantes jusqu'au prochain V, une bride dans chaque. Il n'y a pas besoin de les compter, hein. On retrouve facilement nos coins. Il suffit de regarder un petit peu et les coins, on les voit. Donc, pas besoin de se casser la tête à compter nos mailles. Il faut juste repérer nos coins pour venir les travailler en faisant dans la première bride 2 brides, dans l'espace une bride, une maille en l'air et une bride, et dans la deuxième bride du V du rang précédent, nous venons faire 2 brides. Il nous reste un coin à faire. Nous y arrivons en faisant une bride dans chaque maille. Et pour ce dernier coin, comme pour tous ceux que l'on a fait jusque-là, dans la bride avant l'espace, 2 brides, dans l'espace une bride, une maille en l'air, une bride, et dans la bride suivante, 2 brides. Et nous terminons notre rang en bride. Dans la dernière bride, nous en faisons une. Et notre dernière bride se fera dans la troisième maille en l'air que nous avons faite au rang précédent. Donc vous l'aurez compris, pour ce rang-ci, vous repérez vos coins et dans tous vos coins, ce sera 2 brides dans la première bride du V, un nouveau V dans l'espace du V et 2 brides dans la deuxième bride du V. Et cela nous fait encore un peu plus se former notre
rectangle pour notre empiècement. Tous les prochains rangs vont se passer de la même façon. Donc, nous débutons notre rang en faisant une maille serrée dans la première maille avec une maille en l'air au-dessus. Ensuite, nous faisons une bride dans chaque maille jusqu'à arriver au V où nous faisons nos 2 brides, notre nouveau V dans l'espace et nos 2 brides dans la deuxième bride. Notre rang se termine, il s'est fait totalement comme le rang précédent. La seule chose qui va différencier, c'est que pour la dernière bride, nous avons maintenant une maille serrée et une maille en l'air dans le rang précédent. Nous allons faire notre dernière bride dans la maille en l'air. Et tous les prochains rangs, ça se passera comme cela. Nous retournons notre travail. Nous faisons notre maille serrée et notre maille en l'air. Et nous continuons. Je vais faire 6 rangs. Donc là, nous en avons 3. Je vais faire 6 rangs et puis je vais mesurer pour voir si cela tombe bien au niveau des mensurations. Voici mes 6 rangs terminés. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et nous avons notre empiècement normalement qui est terminé. Nous le plions en deux et vous voyez donc le dessus du petit manteau, de la petite robe, de la barboteuse qui se forme. C'est le moment de le mesurer. Je vous mets un petit tableau pour vous montrer les différentes mesures. Et donc pour les 0 à 6 mois, donc 0,3 mois, nous avons les 22 cm qui sont requis dans ce tableau. Donc avec nos mailles de départ et normalement 6 rangs, nous avons là les mesures dont nous avons besoin. Maintenant, si ce n'est pas le cas, rajoutez un rang ou changer de crochet pour arriver à votre mesure. Si c'est trop grand, vous prenez un crochet plus petit et si c'est trop petit, vous prenez un crochet plus grand. Mais normalement, avec notre échantillonnage de départ, nous ne devrions pas avoir ce problème. Voilà donc comment faire facilement nos empiècements pour les vêtements de bébé. J'espère que les explications auront été claires. Si vous avez encore des questions, n'oubliez pas, vous pouvez me les poser en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de cliquer sur le pouce. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la prochaine vidéo où nous allons utiliser cet empiècement pour venir faire une barboteuse ou un cardigan. Prenez bien soin de vous, amusez-vous à crocheter et on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau tutoriel. À bientôt!